Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais revenir avec toi sur un concept dont je parle dans le livre. J'ai reçu des questions à ce sujet-là. D'ailleurs, si tu n'as pas encore téléchargé mon livre, tu peux encore le télécharger gratuitement. Tu trouveras dans les commentaires dans la description autour de cette vidéo, quelque part, un lien pour le télécharger. Tu mets ton nom et ton email et je te l'envoie dans ta boîte mail gratuitement. Et tu as aussi en ce moment un deuxième lien. Tu verras des 4 vidéos. Ce sont 4 vidéos gratuites avec 4 erreurs à ne surtout pas faire dans l'investissement immobilier quand on débute. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais te parler du concept d'un an d'esprit tranquille. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Si tu as lu le livre, eh bien, tu sais de quoi il s'agit. J'appelle ça un an d'esprit tranquille. C'est quoi? C'est tout simplement de mettre un an de loyer de côté. Donc, tu achètes un bien, admettons que tu sois débutant, tu achètes un bien, tu projettes tes loyers, etc. Tu vas bientôt lancer ta location. Admettons que le loyer soit de 500 euros, ça fait du 6 000 euros annuel. Eh bien, il te faut au moins, règle d'or, ne jamais descendre sous 6 000 euros de côté. Alors, de côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un compte qui ne soit pas bloqué. Peu importe le support, tu mets ça sur le support que tu veux. Un livret, un super livret, sous ton matelas, dans ton coffre-fort, peu importe, mais mets-moi un an d'esprit tranquille de côté. Tu me remercieras sur un support, bien sûr, que tu puisses débloquer rapidement. Donc l'assurance vie, ça passe comme ça passe pas. Il y a les assurances vie à l'ancienne dans les banques à l'ancienne où il faut 3 semaines, un mois de déblocage, c'est compliqué. Bon, maintenant il y a des offres un petit peu plus premium, un petit peu plus rapide, surtout sur les banques en ligne avec les assurances vie en ligne également, où le déblocage est rapide. Je crois que ça doit être 5 ou 7 jours. Donc éventuellement ça peut passer si tu veux un meilleur rendement. Dans tous les cas, pense à le faire, c'est très important. Et même si tu as déjà de l'immobilier, pose-toi la question de combien tu as d'argent frais de côté, de caillasse, de cash. Si jamais il se passe un problème dans un de tes biens, un de tes immeubles, un de tes appartements, il faut que tu puisses réagir rapidement. Fais le calcul et demande-toi si tu as cette année d'esprit tranquille. Si tu l'as, tant mieux, c'est parfait, tu es au top. Si tu l'as pas, fais en sorte de remonter le plus vite possible en mettant de côté et éventuellement en utilisant ton cash flow sur un de ces comptes-là. Alors, ce que je te conseille de faire, si tu es dans la phase débutant intermédiaire, c'est de rassembler tous tes loyers sur le même compte bancaire, avoir un compte qui soit dédié pour recevoir les loyers. Ça te permettra plus facilement d'assurer la gestion et de regarder voilà, ce qui se passe, où est-ce que ça va, etc. Après, suivant ton montage, encore une fois, si tu es derrière une SCI, si tu es derrière une société, si tu es avec des associés, ça ne va pas se passer pareil, donc il n'y a pas de généralité. Mais ce que je te conseille en tout cas, c'est de traquer les loyers, de suivre ce qui se passe, de vraiment avoir une gestion suivie. Il y a de très bons outils pour faire ça, comme notamment Rentila ou d'autres sites internet, rendement locatif, etc., qui permettent de faire la gestion. Je te mets les liens aussi dans la description de cette vidéo, qui vont te permettre de faire la gestion assistée par ordinateur, en gros, où tu vas rentrer toutes les infos sur ton bien et ça va te rappeler, ah bah tiens, voilà, quittance de loyer, ça va pouvoir te préparer les emails, te préparer les ressources à imprimer, que ça soit bail, quittance, état des lieux. Donc ça, c'est très pratique. Mais l'important, c'est que tu pointes. Alors, si tu utilises ces sites, ils vont pointer pour toi. Il y a des investisseurs qui le font à l'ancienne avec un cahier, feuille blanche stylo, ou alors avec un ordinateur, avec Excel ou ce genre de programme, ou même un fichier texte, peu importe, mais il faut que tu saches où tu en es, c'est important. Alors, pourquoi j'insiste toujours sur cette année d'esprit tranquille? Eh bien, tout simplement parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, je ne sais pas si tu connais la loi de Murphy, ou autrement appelée la loi de l'emmerdement maximum, qui dit que si quelque chose peut mal tourner, ça va forcément mal tourner. Alors, bien sûr, c'est une loi empirique, c'est une blague. Enfin, c'est une blague et pas vraiment parce que souvent, ça se vérifie. En effet, quand il y a quelque chose qui peut mal tourner, parfois, ça tourne mal. Et souvent aussi, on se rend compte que
quand quelque chose peut mal tourner plusieurs fois d'affilée, enfin quand plusieurs choses peuvent mal tourner, ben, il arrive que les planètes s'alignent et on ne sait pas pourquoi. On dit qu'on a la guigne, qu'on a la shkumun, qu'on a la poisse et tout arrive en même temps, tu vois. Il va rien se passer pendant 6 mois. Tu as 3 appartements, tout va bien, ça tourne et tout, et d'un seul coup, boum, il arrive une tuile dans chaque appartement à 1 semaine d'écart, tu vois. Tu as un locataire qui s'en va, dans l'autre appartement, il y a, je sais pas, le chauffe-eau qui explose, boum, ça fait une inondation, et dans le 3e appartement, il y a un vol, tu vois, avec effraction, et bam, on te casse une fenêtre. Tout peut t'arriver. D'avoir une année d'esprit tranquille, c'est être tranquille. Notamment, tiens, les charges de copropriété. J'ai vu pas mal de témoignages d'investisseurs débutants aussi qui se laissaient avoir par les charges de copropriété et par les appels de fonds non anticipés. Alors bien sûr, quand il y a des gros travaux qui ont été votés, comme une façade, une toiture, on va te demander 1000, 2000, 3000 euros d'un seul coup. Si tu t'y attends pas, t'es mort. Parce que tu vas pas dire à la copro, je paye pas. Tu vas pouvoir le dire, mais bon, elle va venir te chercher, hein. Donc, il faut que tu anticipes. Tout ça, c'est très, très, très important. Et cette règle d'une année d'esprit tranquille, c'est un véritable parapluie, hein. Ça va t'assurer d'être tranquille et de ne pas avoir de soucis. Même s'il y a un retard de loyer, même s'il y a des travaux, même s'il y a une vacance locative, s'il y a un incendie, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, tu sais que les assurances sont là, les assurances remboursent, mais il y a toujours un délai avant qu'elles remboursent, il y a toujours un moment de carence, il y a toujours le dossier qui traîne, etc. Si tu n'as pas ce matelas de sécurité, ce parapluie au-dessus de la tête, tu vas être emmerdé. Et emmerdé à la rigueur, tu te dis, voilà, je vais manger des pâtes pendant 1 mois ou 2, c'est pas encore trop un problème, mais le problème arrive au moment où tu ne peux plus rembourser la banque, tu ne peux plus rembourser le crédit. Le voilà, le vrai moment problématique, parce que la banque, elle ne te fera pas de cadeau. Elle va peut-être te faire une petite relance au début, à peu près cordiale, mais très 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 rapidement, ça va changer, ça va se retourner et ils vont pas te faire de cadeau. Alors déjà, tu pourras plus emprunter parce que dans ton scoring, tu sais, je t'en parle souvent, dans ta notation bancaire, dans ton profil client, il y aura un incident de paiement sur ton crédit. Alors ça, c'est rédhibitoire, hein. Incident de paiement sur crédit, pour redemander un prêt, ça va être compliqué. Et puis surtout, tu ne vas pas pouvoir enchaîner, quoi. Tu vas être bloqué, tu vas devoir peut-être vendre ton bien, ou être forcé de le vendre, ou ton bien saisi, ou la caution qui se déclenche, l'hypothèque qui se déclenche, enfin bref. Ça ne va pas être la joie. Alors que ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 10 biens que tu es à l'abri de ça. Encore une fois, c'est pour ça que je te parle de la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum, qui porte bien son nom. Même si tu as dit bien, que tout se passe bien et qu'un jour, pour une raison X ou Y, on ne sait pas, par exemple, si tous tes biens sont réunis dans le même immeuble, ou si tu as les 3 quarts de ton patrimoine, c'est un immeuble et le reste, c'est dispatché, eh bien peut-être que, je vais encore dans l'extrême, mais s'il y a un incendie dans cet immeuble-là, ça va être compliqué. Donc mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut anticiper, c'est très 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 important. Et plus ton patrimoine grossit, plus il faut le faire. Alors ce qui est bien justement avec cette année d'esprit tranquille, c'est pour ça que je ne te donne pas un chiffre au hasard à dire mets 10 000, mets 20 000 de côté, c'est que plus ton patrimoine grossit et plus tu as de l'eau et plus tu vas avoir de côté. Voilà, tu rachètes un immeuble, tu dis ok, ça va faire quoi comme loyer annuellement? Ça va faire 15 000, ok, j'ai combien de côté? Alors attends, avec tout ce que j'avais de côté avant, en plus ce que ça me rajoute, il faut 15 000, il m'en manque. Bon, maintenant, si je fais cette opération, il faut vraiment que je fasse en sorte de mettre de côté jusqu'à y arriver. Et ça va aussi te permettre de faire ton roulement de travaux, puisqu'il faut entretenir tes biens, tu le sais, pour pouvoir louer bien, louer vite, et surtout pouvoir revendre rapidement, être en sécurité. Donc, cette année d'esprit tranquille, vraiment, c'est un game changer, c'est un truc qui va te sauver la vie. Si tu ne l'as pas mis en place, tu vas te mettre en difficulté. Et de plus, n'oublie surtout pas que qui aime plus le cash que nous, les investisseurs rentables, il y a un type de personne, c'est la banque, le banquier. Ça va aussi te permettre d'avoir une assise financière d'épargne beaucoup plus grosse, beaucoup plus pertinente pour ta banque et pour ton banquier qui va dire voilà, ce monsieur, il nous redemande un prêt, ce monsieur, cette dame nous redemande un prêt. Combien il a? Qu'est-ce qu'il veut? Attends, c'est quoi son patrimoine? Ok, il y a beaucoup d'argent de côté, on voit que ça correspond bien, il peut y avoir des tuiles, on sait qu'il va pouvoir amortir tout ça.
Et vraiment, ça t'aide, hein, ça met du beurre dans les épinards pour la banque et pour toi, et ça va t'aider à aller plus loin. Donc ne l'oublie pas, on est des investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans, et on a envie de continuer et d'aller plus loin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura rappelé des principes importants. Si tu l'as aimé, eh bien apporte ton pouce à l'édifice. Tu peux bien sûr, comme d'habitude, t'abonner à cette chaîne et rejoindre des milliers d'investisseurs rentables rassemblés ici. Et puis, eh ben, je vais te dire à très bientôt et à plus.